Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a Manana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit de sortie. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Esta, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, voilà, en tant que haters de Kaamelott, je me sens bien. Voilà, on a fait une vidéo, on a défoncé Kaamelott apparemment. Voilà, on est des méchants anti-Kaamelott. Donc voilà, c'est notre nouvelle assignation. Nous sommes haters de Kaamelott. Non, mais bon, voilà, on a fait une vidéo sur Kaamelott. On n'a pas trop aimé le film, ça nous est tombé dessus comme jamais sur TikTok surtout là, c'était la fête. Bon voilà, nous on n'aime pas le film, il y a des gens qui aiment le film, bon bah c'est très bien pour vous maintenant. Maintenant après on s'est bien marré quand même. Ouais, on s'est bien marré, et puis ça fait des commentaires, ça fait de l'engagement, ça fait de la visibilité. Moi je suis content. Ouais, c'est ça. Enfin bref, bon voilà, on va parler des news cette semaine, et on va commencer par Warner pour parler de l'homme de demain, Ista. L'homme de demain, oui, donc ce serait qui, Superman ou Lex Luthor, on ne sait pas. C'est moi. Mais oui, Man of Tomorrow, c'est toi. Toi t'es le Dark Knight. Ouais, c'est ça. Oui, on parle de la suite de Superman, donc Man of Tomorrow. Et en fait, il y a eu des annonces de casting qui ont été révélées, et en fait, ça nous donne un peu un indice sur qui serait le méchant du film Man of Tomorrow. Et donc, on pense que ce serait soit Brainiac, soit Mangul, parce que voilà, donc c'est dans l'annonce, c'est dit que voilà, il faut utiliser des prothèses et beaucoup de maquillage pour l'acteur, et ils chercheraient un acteur avec une grosse stature. Ils disent bon, quelqu'un d'assez grand et d'assez baraqué, je présume, pour le rôle, quoi. Voilà. Ouais, bah alors le nouveau film de James Gunn qui arrive dans 2 ans. On avait des rumeurs sur Brainiac. Alors Brainiac, c'est une espèce d'intelligence artificielle alien qui veut à peu près tout contrôler, quoi. Ça, c'est un peu ça le truc. Et Mongul, moi j'ai vu la série animée Justice League et il était dedans. Donc voilà, c'est une espèce d'empereur alien qui régit sur une planète où il fait un petit peu des jeux. Enfin, en gros, c'est un gros empereur un peu mégalo. Dans les arènes et tout. C'est ça. Mais je trouve que du coup, Mongul, ça irait bien avec le potentiel de Man of Tomorrow. Si ça va bien dans là où je pense, ça peut mener à ça. Après, voilà, c'est deux méchants qui sont pas très puissants et qui sont des ennemis de Superman assez puissants, assez connus, même si ils ont jamais été exploités techniquement au cinéma, etc. Au cinéma, non. Mais ça peut. Il n'y a pas grand-chose au cinéma qui est exploité au niveau du lore de Superman. Il n'y a que Lex Luthor beaucoup et Zod. Voilà, Zod et Lex Luthor qui reviennent beaucoup, quoi, en fait, finalement. Et ouais, bah écoute, moi je suis chaud. Après, ils voient les choses en grand. Je pense que si ça va être ça, ouais, ça va être la grosse réunion de super-héros et de méchants. Et là, ça va se foutre sur la gueule. Hein. Bah, clairement, ouais, il y a de grandes chances que ce soit ça. Et ça fait que je vais rebondir sur la deuxième news, sur le coup directement, parce que ça a un lien avec, je trouve. DC Studios a enregistré la marque de Salvation Run, voilà, pour un film et pour du merchandising. Voilà, donc ceux qui ont vu Peacemaker saison 2, à la fin, Peacemaker se retrouve, voilà, alerte spoiler, à la fin, Peacemaker se retrouve enfermé dans un univers parallèle, qui sera un univers parallèle où il n'y a pas grand chose, quoi. C'est un truc un peu, enfin, comment dire. Bah, c'est une planète où ils veulent emprisonner tous les méta-humains, en gros, quoi. C'est ça. Et ça a l'air d'être un truc un peu, tu sais, dans la nature, tout ça, quoi. Et Salvation Run, c'est un run de comics, voilà, où t'as plein de méchants sur une île avec des dinosaures, voilà. Et il y a 2 équipes qui se créent, notamment l'équipe de Lex Luthor contre l'équipe du Joker, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, j'imagine que il y aura pas de Joker, je pense, sur le film. Voilà. Mais je pense qu'ils vont remanier un peu le truc pour que, voilà, ça fitte dans l'univers de James Gunn. C'est ça. Donc ça fait qu'il y aurait peut-être pas mal de personnages. Et j'ai vu une théorie qui est pas con. Tu te rappelles de l'annonce, ça a pas été annoncé par James Gunn, mais par le Hollywood Reporter, je crois. Deathstroke et Bane. Oui. Est-ce que ça va pas être eux, les leaders des 2 équipes et qui vont se foutre sur la gueule ou quoi? Alors j'y crois pas une seule seconde, mais écoute, c'est une théorie. Non, je sais pas, parce que le film Deathstroke, Bane, tout ça, pour l'instant c'est pas du tout évoqué ou dans les cartons ou quoi, donc
Après, peut-être, écoute, mais je me dis, bon, ils vont pas les introduire, je sais pas. Là, ça me paraît être une théorie un peu farfelue quand même. Mais j'aurais dit, en vrai, si le film Deathstroke et Bane venait avant, j'aurais peut-être été ok, mais je pense pas du tout qu'il va venir avant ce film. Donc, bon, je n'y crois pas trop à cette théorie. Mais une théorie intéressante quand même. Ça aurait pu être, c'est vrai que ça aurait pu être sympa de voir Bane et Deathstroke là-dedans. Je dois avouer. Oui, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de méchants dans ce comics-là, donc voilà, c'est pour ça. Donc bon, on verra, mais en tout cas, bah ça arrive quoi. Ça va être sûrement ça dans Man of Tomorrow. Je pense qu'ils vont y aller dans ce truc-là, dans cette dans ce fameux univers alternatif, puisque James Gunn avait dit que quand on verrait la fin de Peacemaker saison 2, on verrait où va le DCU. Donc logiquement, ils y vont quoi. Oui, bah de toute façon c'était les théories, Salvation Run, etc. Maintenant c'est quasiment confirmé. Il y a juste le méchant de l'histoire, on sait pas trop qui c'est. Bon, oui, je pense qu'il va faire une grosse réunion de voilà, et nous on a un peu hâte, et en tout cas tout ça se confirme de plus en plus, et je pense que je pense qu'on aura des infos dans les mois qui vont suivre, puisque le tournage devrait commencer l'année prochaine, et je pense que on va bien manger en termes de news pendant une bonne année là, je pense, Ouais. Et en parlant de Bane, on a des nouvelles sur Brave and the Bold, Al. Ouais, après est-ce que c'est des bonnes nouvelles, je sais pas. Andy Muschietti, voilà, le réalisateur des Ça et de la série Ça Welcome to Derry qui vient d'être diffusée, enfin de commencer, et il a donné des infos sur Brave and the Bold. Il a dit que des infos arrivaient très très rapidement. Donc voilà, lui qui avait dit, il me semble il y a quelques temps que il savait pas trop où ça en était, je crois, il me semble à un moment. Mais bref, de toute façon James Gunn avait dit que le script avançait bien, etc. Donc il a dû recevoir le script et que des nouvelles infos arrivaient vite. Mais moi, je ne veux toujours pas y croire que c'est lui qui va réaliser le film. Donc, à chaque fois, je me dis, les news, ça va être qu'il va quitter le projet. C'est ça, les news que j'attends, moi. Donc voilà. Bon, je suis peut-être un peu délu, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est, je sais pas, il est tellement pas au courant du truc. Enfin, c'est trop bizarre, je trouve, la manière dont il est impliqué pour l'instant. Bon, après, tout ça va se confirmer. Il va vraiment réaliser le film. Est-ce que c'est pour me plaire? Bon, j'en ai déjà parlé que, bon, pas forcément. Mais en tout cas, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une date de tournage pour l'année prochaine pour Brave and the Bold. Ou peut-être pas l'année prochaine, peut-être 2027, je sais pas, parce que si The Batman sort en 2027, je sais pas s'ils vont tourner l'année prochaine, voilà, pour le coup. Mais en tout cas, je pense que le script est quasiment terminé ou quoi, donc on aura des infos très vite aussi. Oui, parce que The Batman, je crois que c'est prévu vers avril-mars, un truc comme ça, le tournage. The Batman, c'est ça, ouais. S'il y a un tournage de Batman Brave and the Bold, ça serait plus en fin d'année, je pense. Ouais, au moins, ouais. Enfin, ils ont le temps, quoi. Franchement, ils ont large le temps, quoi. Ouais, mais bon, moi, je pense que t'es d'élu. Hein. Je pense que ça va arriver. Je pense que Andy Muschietti, là, c'est bon. Parce que là, c'est lui et sa femme, enfin, pas sa femme, sa sœur, pardon, Barbara Muschietti, qui en ont parlé et qui ont dit, ouais, effectivement, que ils vont nous donner des news. Donc, moi, je pense pas qu'ils sont partis du projet. Et, après, ils peuvent rester producteurs. Moi, ça me dérange pas. Ouais, non, mais après, voilà, il a été annoncé. Je pense qu'il va vraiment y être. Mais après, moi, c'est juste que personnellement, je suis pas fan du réal. Mais bon, écoute, James Gunn n'a pas dit que le mec était viré ou quoi. Donc, pour l'instant, donc c'est juste des gens qui parlent. On suivra dans les mois qui vont suivre. Mais s'il est viré, vous l'aurez bien dit. Par contre, James Gunn a dit, on avait parlé la semaine dernière qu'il y avait d'énormes changements sur le script. Alors, est-ce qu'il va garder Damian Wayne et tout? Je sais pas. Parce que ça a été annoncé il y a 3 ans maintenant. Oui, bon, il y a moyen qu'il y ait des grosses restructurations qui ont été prévues et on verra tout ça quand les premières infos du script seront rendues. Et James Gunn a aussi parlé d'un script, voilà, qui était terminé. C'est les scripts pour la saison 2 de Creature Commando qui étaient prêtes. Et apparemment, je pense que ça va partir en animation, etc. Donc, je pense que ça devrait sortir possiblement fin d'année prochaine, j'imagine, parce qu'ils avaient sorti en fin d'année 2024 la première saison. Donc, il y a moyen que ça sorte fin d'année 2026, j'imagine, vers là. Et ouais, après, on sait que James Gunn n'a pas écrit la saison 2, voilà, il a laissé à la team créative qui était déjà dans la saison 1 avec lui écrire la suite de l'histoire, donc voilà, mais donc ça devrait revenir, je pense, en fin d'année prochaine. Ouais, si c'est à peu près le même calendrier que la première saison, ce serait ça. Ça s'était fini en janvier, c'était notre première critique de l'année, hein, d'ailleurs, Creature Commando, saison 1. Voilà. Et ouais, moi je suis quand même hâte de voir ça, mais là, oui, après, il a dit qu'il est en train de faire des retours sur les scripts quand même, parce que c'est pas lui qui les écrit là, alors que la saison 1 c'était vraiment son bébé quoi. En tant que producteur et le chef créatif, il lit tous les scripts de n'importe quel truc, tu vois, je pense, et il donne des retours, mais après c'est pas lui qui a écrit quoi. Ouais, voilà, là ça sera
un peu différent peut-être de la saison 1, faut voir, parce que vu que c'est plus lui dessus vraiment. On verra ce que ça donne, mais je suis quand même hâte parce que j'aime bien les personnages, j'ai envie de les revoir, quoi. Donc voilà. Et on va parler de la grosse info et les grosses news qui agitent à chaque fois. Là, c'est les grosses infos à chaque fois, à chaque semaine. C'est sur le rachat possible de Warner Bros. Et Warner Bros a rejeté une 3e offre de Paramount qui veulent acheter la compagnie. Donc Paramount qui s'est fait récemment racheter, récemment merger et qui a du thunes à dépenser. Voilà. Et apparemment dans l'offre, ils avaient offert 80% de l'offre en cash. Voilà, ils voulaient payer en cash et que David Zaslav reste CEO, mais co-CEO, donc peut-être co-CEO avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui reste sur le bail, il reste sur la compagnie, quoi. Et apparemment, alors là, c'est à chaque fois Donald Trump qui s'y mêle aussi, c'est que l'administration Trump voudrait vraiment que Paramount acquiert en fait Warner Bros, parce qu'il pense que ce serait super, un super deal, etc. Oui, c'est surtout que Trump est très ami avec David Ellison, donc qui gère Paramount en gros, et David Ellison je crois qu'il avait aidé avec TikTok à racheter ou je sais plus quoi. En tout cas c'est des amis, donc il serait très content que ses amis acquièrent Warner Bros. Mais en gros ils veulent un peu pousser le truc, alors bon voilà, je sais pas si ça, on sait pas encore si ça va le faire parce que c'est la 3e offre qui est refusée, donc je sais pas ce qui mijote un petit peu Warner Bros, tout ça. En tout cas, la WGA, donc la Writer Guild Award, donc la guilde des scénaristes aux États-Unis, ambitionnerait de bloquer en fait tout merger entre Warner Bros et Paramount, puisque ça pourrait avoir des conséquences sur eux. Après, le truc c'est que cette guilde là, je pense que bon voilà, je respecte un peu ce qu'ils font et tout, mais je pense que les producteurs et les dirigeants de Warner et de Paramount, ils s'en foutent complètement, malheureusement, de leur avis, je pense. Je pense que ça enfin voilà, c'est pas du tout déterminant dans l'idée, mais bon, ils ont exprimé leur avis dessus. Et on a aussi des infos sur ce que David Ellison et Paramount voudraient faire s'ils achetaient Warner. Et on avait posé la question, on s'était posé la question même la semaine dernière ou la semaine d'avant sur est-ce que s'ils se font racheter, est-ce que les conséquences que ça va avoir sur James Gunn, son univers, etc. Est-ce que tout va être changé? Et bah apparemment David Ellison, s'ils rachetaient Warner, voudrait garder James Gunn et Peter Safran comme les têtes de DC Studios en cas d'un rachat. Et on l'avait dit que franchement il y avait aucune raison actuellement pour changer les choses du côté de DC Studios, parce que pour l'instant ils viennent de recommencer un univers, ce serait suicidaire de tout annuler, et puis bon voilà, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, ou en tout cas ça va, donc il n'y a pas de raison de changer tout ça. Et Paramount a même dit que s'ils mergeaient, ils voudraient pas du tout changer les équipes créatives. Après bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils feront potentiellement, on sait pas ce qui peut se passer, voilà. Mais en tout cas dans leur volonté, ils voudraient pas les enlever. Après moi j'aimerais corriger peut-être ce que j'ai dit en cas d'un rachat, parce que j'ai dit que les choses changeraient pas. Je pense que le DCU ne redémarrera pas. C'est-à-dire que je pense que là, ils ont démarré quelque chose, ils vont continuer. Après, les dirigeants, selon la personne qui rachète, c'est vrai que possible que James Gunn ou Peter Safran, James Gunn, j'ai du mal à voir, mais en tout cas qu'il y a des choses qui bougent, etc. Mais l'univers qui a été créé par James Gunn, je ne pense, ne bougera pas. Enfin, pour l'instant, en tout cas, restera en route, quoi. C'est sûr pour moi. Ah oui, mais je pense aussi. De toute façon, c'est ce qu'il a dit David Ellison. Oui. Ah oui, tu penses que peut-être ils peuvent changer les. Ok, d'accord, ils peuvent changer les dirigeants, mais qui gardent l'univers, quoi. Je parle de n'importe quelle personne qui pourrait racheter. Je parle pas forcément de David Ellison, tu vois. C'est-à-dire que. Mais l'univers restera. Après, est-ce que James Gunn peut bouger? Je pense pas, hein, mais il y a un monde où, je sais pas, un producteur qui a racheté l'aime pas du tout James Gunn et le vire, mais l'univers, ils vont le garder. Enfin, pour moi, il y a aucune raison qu'il change d'univers et tout, quoi, tu vois. C'est possible, mais après, je trouve que ce serait aussi suicidaire de virer James Gunn. Oui, parce qu'il est chef créatif de tout pour l'instant, il gère tout, il y a Man of Tomorrow qui va réaliser. Tu vois, il est déjà en marge. Je ne crois pas du tout qu'il va se faire virer. Après, tout est possible à Hollywood, mais ça me semble très peu probable aussi, pour le coup, quoi. Mais en tout cas, Paramount, ils veulent vraiment le bail, hein. C'est sûr. Ouais, de fou. Mais après, moi, j'ai vu des gens qui ont dit, ils ont fait le rapprochement, forcément, avec Disney, quand Disney a racheté la Fox. Et quand Disney a racheté la Fox, la Fox, maintenant, a beaucoup moins de films qui sortent au cinéma, et ça fait qu'il y a beaucoup moins de productions, en fait. Ça a baissé vachement le nombre de productions Fox au cinéma depuis qu'ils ont été rachetés par Disney, quoi. Et c'est un peu un problème, quoi. Et là, s'il y a encore un rachat Warner Paramount, ça va baisser aussi, hein. Donc je sais pas si c'est une bonne chose, quoi. Oui, on avait parlé la semaine dernière dessus, que si un gros studio rachète, oui, forcément, ça va avoir des conséquences sur le nombre de preuves. Mais après, bon, rien n'est fait. Il y a encore plein de gens qui veulent acquérir
à Warner, pardon. Et d'ailleurs, dernière info, Paramount aurait ambitionné, s'ils avaient racheté Warner, de merger HBO Max et Paramount+, donc leur service de streaming, pour faire une énorme plateforme HBO Max, Paramount+, je sais pas comment ils l'appelleraient, parce que c'est n'importe quoi de toute façon les noms, mais voilà quoi. Bon, ça m'étonne pas vraiment. Oui, non, mais ça, c'est je me doutais logique, qu'ils le feraient parce que, ouais, voilà. C'est juste logique en fait. S'ils fusionnent, je vois pas pourquoi ils feraient 2 plateformes différentes et ils en font qu'une avec un abonnement et puis voilà quoi. Ils mettent tout dedans. Bah un peu comme Disney+, qui a les trucs de la Fox quoi, sur Disney+, quoi. Au final. Tu vois, il y a ça aussi. Après, il y a pas Hulu qui a fusionné, ou je sais plus si ça a fusionné ou pas. Si, il y a Hulu maintenant. Voilà, oui, voilà. oui, bien sûr. Et en parlant tu parlais d'autres personnes qui ont de l'intérêt, qui voulaient peut-être acheter Warner. Il y a des articles qui disent en tout cas même encore maintenant que Netflix voudrait racheter Warner. On en a parlé aussi la semaine dernière. Mais il y a Ted Sarandos, le co-CEO de Netflix, qui a parlé, qui a dit que lui, il a peu d'intérêt. Ils auraient peu d'intérêt, en tout cas, s'il n'a même aucun intérêt à racheter Warner Bros. Discovery. Ouais, il y a des voix dissonantes venant de Netflix, parce que voilà, c'est le CEO quand même, il dit un truc quand même, voilà. Mais après, peut-être que il n'est pas la seule tête pensante, c'est pas lui le seul décisionnaire à bord. J'imagine que Sarandos, il y a plein d'actionnaires, etc. Et je pense qu'ils sont pas forcément du même avis que lui. Ouais. Mais en tout cas, après Netflix, pour l'instant, je sais pas, je les vois pas racheter. Même moi, ça me semble. Parce qu'à chaque fois, ils sont sur les trucs de rachat, ils rachètent pas grand-chose à chaque fois. J'ai l'impression, Netflix, pour le coup. Et c'est pas plus mal, hein, voilà, pour le coup. Maintenant, on verra comment ça va évoluer. Je pense que là, dans les mois qui vont suivre, ils vont sûrement peut-être faire des offres, etc. On verra. De toute façon, on aura toutes les infos, hein. Ça va balancer. Ouais, mais tu crois que ça va se faire, toi? Tu crois qu'il va y avoir un rachat? Apparemment, là, ça va être la 3e fois. Ils sont chauds, hein, quand même. Hein. Moi, je pense qu'il y a très grande chance qu'ils se fassent racheter. Mais après... Paramount, non? Non, enfin, je sais pas. Moi, Paramount, j'y voyais pas du tout au début, mais après, ils insistent tellement que du coup, je suis en mode, ah oui, quand même, ils le veulent vraiment. Mais on verra. Mais je pense qu'il y a plein d'autres acteurs en scène, mais moi, je pense que oui, il y a moyen qu'ils se fassent racheter Warner, hein, quand même. Je crois que Universal aussi était oui, bien sûr. Comcast, il y en a. L'Arabie Saoudite a dit récemment qu'il voulait acheter un studio de cinéma. Tu sais, et là, ça peut partir très vite. Hein. Par contre, tu sais, ce qui serait drôle, c'est qu'Universal rachète Warner. Ça fait que Christopher Nolan il retourne chez Warner au final. Ce serait marrant. Après, il serait pas dans la même division, j'imagine. Voilà, il serait toujours chez Universal. Mais oui, voilà. Le seul moyen pour qu'il retourne chez Warner, c'est ça. C'est ça. Et, ouais. Par contre, Sony, non, je sais pas. Non, mais arrête. On n'entend pas parler. Arrête. Mais je crois pas, Sony. Enfin, rien du tout, quoi. C'est Sony, c'est eux qui vont se faire racheter. C'est les prochains à se faire racheter. Peut-être. Mais voilà, on parlait de Paramount et Paramount, il y a une news qui est tombée. Voilà, ils veulent racheter des trucs, mais à côté, ils licencient des employés. Voilà, ils ont licencié 1000 employés cette semaine. Et voilà, il y a même d'autres licenciements qui devraient arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, quoi. Ouais, ils viennent de se faire acquérir aussi, donc j'imagine qu'il y a des restructurations de partout et malheureusement des gens perdent leurs emplois. Voilà, c'est toujours comme ça. Hein. À chaque fois que des gens qu'il y a un rachat ou d'émergents, des trucs qui mergent, donc voilà, malheureusement c'est habituel. Ouais, c'est pas étonnant. Parce que je crois que quand Disney a racheté la Fox, c'est pareil, il y a des gens qui se sont fait virer aussi. Oui, voilà. Et on va du côté de Marvel Disney Star. Jérémy Renner a parlé d'une saison 2 potentielle d'Hawkeye et il est vraiment très optimiste parce que on rappelle qu'il y avait une saga où il disait qu'il voudrait pas revenir parce qu'on le payait pas assez pour faire Hawkeye saison 2. Finalement, après, il est revenu dessus et là, ça a l'air de vraiment arriver. Les séries Disney+, en live action, on en a pas mal l'année prochaine, mais après, on n'a pas tant une visibilité de fou que ça sur les prochaines années de Disney+. Hawkeye saison 2, ça a l'air de se confirmer de plus en plus. Il y a moyen qu'il y ait Champions aussi, là, avec tous les jeunes, un peu plus tard après. Tu penses que ça devrait sortir quand? Parce que je pense que ça va arriver finalement. Hawkeye, je crois qu'ils en ont parlé. J'ai vu un truc comme quoi l'idée, c'est de la sortir à Noël. Après, est-ce que ce serait Noël de l'année prochaine? Ça, je sais pas. Je pense pas, parce que là, là, on arrive à la fin d'année, quoi. Ouais, ça va être chaud, quoi. Donc ce serait plutôt le Noël 2027. Mais après, il y a Avengers en même temps et tout. Je sais pas. Hein. Après, ça se trouve, ça a changé, hein, ça, l'idée de sortir à Noël, etc. Ça se trouve, ça sortira en 2027, mais pendant juste après, je sais pas, Halloween, j'en sais rien. Il y aura peut-être une autre vibe. Après, ça peut être la période de Noël, genre novembre, quoi.
dans l'idée. Ouais, peut-être, ou alors pas du tout se passer à Noël, je sais pas. Mais après, je sais que ça va arriver. Le truc, c'est que bon, est-ce que ça arriverait après Secret Wars? Tout ça, ça me paraît loin. Déjà, faut savoir est-ce qu'il y a Kate Bishop dans les films Avengers, quoi. Bah, Secret Wars, il y aura tout le monde. Faut partir de ce principe-là. Faut partir du principe que Secret Wars, il y aura absolument tout le monde. Non, parce que Jeremy Renner, il était je sais pas si t'as vu, il était dans une émission, là. Il y a Brie Larson qui lui a envoyé un message audio pour lui poser une question. Elle a dit, ouais, est-ce que t'es dans Avengers Doomsday? Il a répondu non. Et toi? Voilà, c'est tout. Après, je sais pas si... Oui, Moi, je pense qu'il est dans Doomsday. Il y a de grandes chances qu'il y soit. Après, voilà, on verra comment ça se passe au Hawkeye saison 2. Mais moi, je pensais qu'au Hawkeye saison 2, ça mettrait en place Champions et qu'ils essaieraient de build un univers, enfin, les séries se soient un peu buildées sur les jeunes, etc., tu vois. Donc, faut voir, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'après l'année prochaine, on sait pas trop quelle série live action ils vont faire, donc peut-être que ce sera c'est la première après Secret Wars, j'en sais rien. La seule qu'on sait, c'est Daredevil. En live action, hein, c'est Daredevil saison 3. Oui, c'est vrai. Daredevil, enfin, qui continue, quoi. Mais sinon, voilà, qui continue, mais les autres, Wonder Man, ils ont dit ça dépend si ça fonctionne ou pas, est-ce qu'il y aura une saison 2. Vision, ce sera une mini-série qui conclut le Wandaverse. Donc, l'année 2027 est très floue. On n'a pas, comme tu as dit, on n'a pas vraiment de visibilité. Donc, peut-être une saison 2 d'Hawkeye, c'est possible. Et puis, il y a moyen qu'ils développent, parce qu'on parlait des Grounded, peut-être l'univers Daredevil, les Jessica Jones, les trucs comme ça. Il y a moyen que. Ah oui, c'est vrai. Que ça vienne aussi. Ouais. Et par contre, on aurait apparemment la saison 2 de Marvel Zombie qui serait en production. Apparemment, ça a assez marché pour que Marvel Studios engage une saison 2, alors que je pense que c'était pas du tout sûr au début, hein, avant que la saison 1 sorte. Et finalement, voilà, ils vont engager une saison 2. Finalement, ouais, ça a pas trop mal marché. Et puis, parce que c'est ce qui reste un peu de l'univers What If, en fait, techniquement. C'est un peu le seul survivant. Et j'imagine qu'ils vont faire ça tant que ça marche. Voilà. Et puis, au moment où ça marchera un peu moins, j'imagine qu'ils vont arrêter, quoi. Ouais, mais moi ça m'étonne parce que à la base, moi je pensais que ça allait faire un gros flop, hein, Marvel Zombie saison 1. Voilà, parce que What If, plus ça avançait, plus ça. Moins de gens regardaient, quoi. Parce que la saison 1, il y avait une petite hype, je me rappelle que les gens parlaient sur les réseaux et tout. Et la saison 2, déjà, c'était compliqué, la saison 3, c'était encore pire. Et Marvel Zombie, au final, je sais pas, les gens sont intéressés par le côté zombie, les héros transformés en zombies, tout ça, des trucs un peu gore et tout, je sais pas. Ils trouvent peut-être ça rigolo. Mais ouais, c'était dans le top 10 de Disney Plus pendant un bon moment, là. Donc, comme quoi ça a bien fonctionné. Ils font une saison 2. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Mais ça se regardait vite. Voilà, parce que c'était 4 épisodes. Si c'est pareil, pourquoi pas. Et on va du côté de Disney. On a d'autres infos sur les films Star Wars. Parce que la semaine dernière, on parlait d'un film Star Wars qui avait été annulé, porté par Ben Solo, par Adam Driver, qui voulait faire ramener Steven Soderbergh pour faire un film. Et là, on a une autre info sur un autre film Star Wars qui a été annulé. Ouais, c'est David Fincher qui était en discussion avec Lucasfilm pour réaliser un film Star Wars après l'épisode 9, donc The Rise of Skywalker. Mais les négociations ont échoué dû au budget et au Final Cut. Sûrement qu'ils voulaient pas le donner le Final Cut à David Fincher, quoi. Mais en fait, je crois vraiment que l'échec de Solo et possiblement la chute aussi de Star Wars 9, mais je pense que Solo, c'est une pierre angulaire. Ça a vraiment annulé tous les projets post-Star Wars 9, parce que là, à chaque fois, on a des nouveaux... Enfin, il y a eu Rogue Squadron qui était prévu, le film sur Kenobi qui est devenu une série, à la base, c'était un film. Mando, à la base, c'était censé être un film Boba Fett. Hein. C'est ça, le film Boba Fett, etc. Tout ce qui a été annulé. Et là, on a tous les trucs qui sont jamais sortis. Mais là, on te parle d'un film de Steven Soderbergh et de David Fincher dans l'univers Star Wars. Après, David Fincher... C'est pas la première fois qu'il y a qu'il y a des projets qu'on dit lui il était prévu pour faire ci, mais finalement ça s'est pas fait, que David Fincher, voilà. Mais après, j'avoue que David Fincher sur Star Wars, écoutez, je signe, hein. Je veux voir ça. Ouais, bon, je pense pas que ça va être revitalisé. À la place, on va se taper le Rogue Squadron de Patty Jenkins, donc super. mais ça par contre, ça a été revitalisé. Déjà, t'as le Sean Levy, quoi. Non, mais je voulais parler de ceux qui ont été annulés et qui ont été revitalisés. Ils ont revitalisé Rogue Squadron apparemment, mais pas celui-là, donc pourquoi pas, écoute. Non, mais voilà, après, je pense que ça se trouve, c'était pas si sérieux, hein, que ça, cette offre. Ils ont vu, et puis voilà, ça se trouve, il est parti vite fait, David Fincher,
Ouais, j'ai vu un article qui disait ouais, on en fait peut-être un peu trop sur ce truc-là. Ah oui, parce que complètement. c'est peut-être Quoi. un- Mais parce que je pense que voilà, quand Adam Driver il a parlé de trucs, ça a réveillé quelque chose, tu vois, chez les gens en mode quoi, pourquoi ça a été annulé, etc. Et là voilà, mais bon, ça fait envie, mais bon, il y a plein de, je pense qu'il y a tellement de projets, de trucs, de réalisateurs qui auraient pu réaliser certains trucs qu'on sait même pas, mais bon voilà quoi, c'est comme ça. Oui, qu'on sait pas en plus. Parce que déjà, on a beaucoup qu'on sait, mais ça se trouve, il y en a, ouais, il y a peut-être eu des débuts de discussion, puis ça a jamais été plus loin, quoi. Parce qu'il y avait aussi le Josh Trank et tout, mais quand il a fait Fantastic Four, après ils ont dit non. Il y avait les mecs de Game of Thrones et tout, enfin, c'était abusé. Enfin, c'est énormément de projets qui ont été annulés chez Star Wars. Et voilà, mais là, ça reprend l'année prochaine avec Grogu. On a la René Grogu, on va voir ce que ça donne. Hein. Et on a une nouvelle par rapport à Doctor Who. Parce que, alors ça, c'est pour moi. Parce que, voilà, je regardais la dernière saison de Doctor Who. Il y a eu des problèmes de production. En gros, ils ont changé la fin. Ils ont Ncuti Gatwa, qui était le nouveau docteur, il est parti. T'as l'impression qu'à peine il est arrivé, il est parti, il a fait 2 saisons, voilà, il est parti, quoi. Et donc on a une news là, Doctor Who, c'est Disney qui avait fait en fait ils avaient fait un partenariat pour Disney Plus sur 2 saisons et un spin-off. Donc les 2 saisons sont sorties, il y a un spin-off qui arrive dans quelques mois. Et là, Disney Plus quitte le partenariat avec la BBC pour Doctor Who. Donc Doctor Who maintenant va être produit comme à l'époque, que par BBC. Et la société Bad Wolf, voilà, qui s'occupe de Doctor Who. Et la BBC a dit que la série revient avec un Christmas Special, donc un épisode spécial Noël pour 2026. Ouais, donc voilà, c'est un peu fini. Est-ce qu'on va retrouver le show quelque part d'autre, tu penses, ou tu penses que là on ne va plus entendre parler avant un moment Bah ça c'est le problème en fait, c'est que quand c'était que sur la BBC pour voir la série c'était compliqué, en France en tout cas, parce qu'il n'y avait pas de diffuseur vraiment français, ou alors ça sortait à la télé genre un an après ou des trucs comme ça quoi. Et ouais là pour l'instant je sais pas, moi je me dis que peut-être à HBO Max ils pourraient, parce qu'ils avaient fait tu sais c'était comment, la boussole d'or là, il y avait une série BBC et HBO Max. Ouais. Il y a un truc d'Heroic Fantasy là avec Jess McAvoy, ils ont fait une série télé. Oui, c'est ça, c'est la boussole d'or, hein, c'est ça. Ouais, bah voilà. Et ça, il y a eu 3-4 saisons, donc je me dis pourquoi pas. Mais après, comme on a parlé tout à l'heure de les fusions, machin, on sait pas trop ce qui va se passer. Je sais pas. Pour l'instant, on va la revoir. Je sais que chez la BBC, ils ont leur player à eux, hein. Ils ont un truc de streaming qui s'appelle le BBC Player, je crois. Mais nous, pour Disney+, c'était bien parce que ça sortait en direct et tout, en simultané, comme toutes les grosses séries, quoi. Là, ils ont fait un peu de la merde sur la prod, ils ont pas fait beaucoup de marketing, tout ça, ça a été compliqué. Mais ouais, je sais pas si on va la revoir quelque part. Ce serait quand même bien qu'on la revoie sur une autre plateforme de streaming, parce que sinon, ça va être compliqué, je pense. Et on va aller du côté des plateformes Mista. On va parler d'Amazon et de James Bond. Voilà, on avait appris il y a quelques temps que David Fincher, Denis Villeneuve, serait le prochain réalisateur du prochain James Bond. Et déjà, j'étais assez perplexe. Et là, c'est confirmé qu'Amazon a payé 20 millions pour avoir le contrôle créatif, en fait, de toute la franchise James Bond. À savoir que Denis Villeneuve ne va pas avoir le final cut pour son film, c'est-à-dire que il ne sera pas forcément décisionnaire sur la salle de montage de ce qui est gardé ou pas, ce qui est très problématique selon moi. Et je me demande pourquoi Denis Villeneuve se met dans cette merde-là, parce que je me dis, le mec il a gagné pas mal d'aura, comme on dit, enfin voilà, de crédibilité, de libre arbitre, etc., avec ses thunes, avec même ses films d'avant et tout. Et je me dis, mais pourquoi il va s'engouffrer dans ce truc-là, où, enfin, après, je pense qu'il est fan de James Bond et tout, mais quand même, de pas avoir le final cut sur son propre film, etc., je me dis, mais dans quoi Denis Villeneuve s'est lancé? Et pour moi, je trouve ça, enfin, ouais, là, je trouve ça un peu honteux, moi, je comprends pas. Là, je comprends pas le truc, quoi. Ah bah moi je trouve ça fou que ouais il a accepté ça. Après comme t'as dit, je pense peut-être il est tellement fan de James Bond qu'il est en mode c'est l'occasion d'une vie et donc je le fais quoi. Mais ouais, mais quand même de pas accepter le final cut, le mec le fait pas le film. Enfin je sais pas, genre moi je comprends pas. Bah déjà ça, et puis moi je comprends même pas que les producteurs déjà lui imposent de pas avoir le final cut quoi. Bon après ça c'est malheureusement c'est les producteurs hollywoodiens, ça m'étonne pas malheureusement. Je trouve que c'est des cons. Hein. Oui mais quand c'est un nom comme oui, non, mais ok, mais c'est comme Denis Villeneuve, quoi. Mais je suis d'accord, mais c'est juste que il y a plein de producteurs américains qui s'en ont rien à foutre. Que ce soit Denis Villeneuve, je sais pas qui ou quoi, tu vois. Ils veulent avoir le contrôle créatif, alors que bon, c'est pas des créatifs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais alors que lui accepte, je ne comprends pas. Bon, après, il a dû avoir un bon pactole aussi. Je m'imagine que si ça a dû bien faire passer le truc, mais déjà que lui, il s'embourbe dans les franchises et tout, parce que, bon, moi, je suis loin de détester les Dunes, c'est loin d'être ses meilleurs films, mais je suis loin de les détester, etc.
bah voilà, moi j'étais content que ça arrivait à la fin de sa trilogie, là, d'une Messiah ou je sais pas quoi, et puis qu'après il allait repartir sur d'autres choses, et même il avait un autre projet, et là on t'annonce qu'il retourne dans une franchise, et en plus c'est même pas forcément être 100% son film. Oh là là, je baille déjà, et en plus moi je m'en fous de John Woo. Donc voilà, c'est vraiment la palme de tout ce que j'ai pas envie de voir. Ouais, non mais c'est... Voilà, c'est juste, il doit être fan, c'est tout. Je vois pas d'autre chose, en fait, sur le coup, parce que même les sous, je suis même pas sûr que c'est une histoire d'argent. Non, mais je dis ça, je sais pas, tu vois. Mais il faut juste que je trouve ça fou. Mais écoute, voilà. Ouais. Non, mais je trouve ça fou aussi. David Fincher, qu'on a parlé plus tôt pour Star Wars, et bah son film Les Aventures de Cliff Booth, donc la suite de Once Upon a Time in Hollywood, devrait sortir en été 2026, et je pense que c'est un bon moment, parce que Once Upon a Time in Hollywood, ça fait très été comme film, je trouve. Et bah voilà, ça sortirait l'été. Et possiblement, voilà, Netflix chercherait à le sortir au cinéma, voilà, ce film-là. Et ça fait longtemps que Netflix a pas fait une vraie sortie cinéma pour ses films, hein, pas une sortie limitée ou quoi, hein, mais une vraie sortie au cinéma. Et je pense que c'est dû à deux choses. Bah déjà que Once Upon a Time in Hollywood, c'est un des films originaux, c'est-à-dire qui est pas adapté ou quoi. Après, peut-être il est adapté d'un bouquin. Moi, j'en sais rien. Non, il écrit ses propres trucs, donc non, il est pas du tout adapté d'un bouquin. Je vais raconter. Mais en tout cas, voilà, un truc original qui a plutôt marché, parce que je crois qu'il a fait quand même 400 millions au box-office. Voilà, ça a été un succès. Et puis voilà, les Oscars, etc. Donc c'est une raison pour l'emmener au cinéma, mais aussi le succès récent de Brad Pitt, à savoir F1. Voilà, qui a ramené plus de 630 millions de personnes, voilà, je sais plus, un truc comme ça, en salle. Bah, je pense que ça peut pousser Netflix. Non, $2. Oui, $2 en salle. T'as dit 630 millions de personnes, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Beaucoup d'argent, ouais. Mais en tout cas, ça peut pousser Netflix à ramener les gens en salle, quoi. Enfin, à sortir le film en salle pour que ce soit un succès. Et j'avoue que moi, je serais très chaud à ce qu'il sorte en salle. De toute façon, David Fincher, je t'avoue que depuis qu'il est sur Netflix, ça me fait chier de regarder ses films sur Netflix. Donc, voilà. Moi, je veux voir ça en salle. Voilà, merci. Ah bah, j'aimerais bien aussi. Après, j'y crois pas trop. Je crois pas trop parce que c'est Netflix, quoi. Mais s'ils y arrivent, ce serait pas mal. Il y a quand même Narnia, je crois, mais c'est pour l'IMAX. Et c'est IMAX et c'est limité. Donc voilà. Chez nous, c'est mort. Voilà, faut savoir. Ouais, clairement. Un peu comme le Frankenstein aussi, qui sort dans quelques salles. J'ai vu des gens qui l'ont vu là, mais ouais, c'est limité aussi. Bah si ça sort en salle, ce serait une bonne nouvelle, mais j'ai un gros doute, hein, parce que c'est Netflix, quoi. Ouais, mais j'aimerais bien. Mais ça va arriver vite, hein. Clairement. Alors qu'on a cru que c'était une blague. C'était sorti le 1er avril. C'est ça. La news, voilà. C'est sorti le 1er avril, c'est sorti tellement vite, et puis après ils sont partis en tournage. Donc c'est assez fou, quoi. C'est ça. Et encore Netflix, on a appris une nouvelle, c'est qu'il va y avoir une suite à les Michel versus les machines. Voilà, il va y avoir Michel versus les machines 2, qui est officiellement en production chez Sony Pictures Animation. Netflix avait sorti le premier film déjà, qui était un super film d'animation, et une suite, ouais, pourquoi pas. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé le premier, c'était scénarisé par les fileurs des Chris Miller, donc voilà, à chaque fois qu'ils font un truc, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ils ont attendu autant de temps, parce que je crois que ça a pas mal marché en plus pour que Sony fasse la suite. Et moi j'ai hâte de voir la suite, hein. Ouais, peut-être comme ils étaient sur le Spider-Man, peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Ouais, mais après on sait même pas du tout s'ils reviennent, hein, pour le coup, et je crois pas qu'ils seront annoncés comme étant dessus, hein. C'est vrai que là je suis en train de penser à Tempête de boulettes géantes, ils sont pas sur le 2. Ils ont fait le 1, mais ils sont pas sur le 2, donc c'est possible. Mais bon, en fait, ça me fait un peu peur, finalement. Ouais, bah écoute, on verra. Mais le 1 était chouette, en tout cas. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Voilà. Et encore chez Netflix, il va y avoir une série d'animation. Crash Bandicoot, voilà, adaptation du jeu vidéo Crash Bandicoot. Ça va être fait par les mêmes qui ont fait l'adaptation de Sonic Prime sur Netflix. Voilà, la série d'animation. T'as fait regarder, toi, non? Bah, j'ai regardé Sonic Prime vite fait, voilà. Bon, l'animation, c'était pas le meilleur truc du monde de Sonic Prime, mais écoute, après, moi, Crash Bandicoot, je suis pas fan, voilà, j'ai joué un peu, quoi, mais je suis pas si fan, et je sais pas si en série, ça s'y prête du tout, ou à quoi, je sais pas du tout, je vais te dire. Bah, l'animation, oui, ça va, quoi. Mais ça va plus être un truc, Sonic Prime, c'était un peu pour enfants, non? Enfin, il me semble, oui, mais après, le truc, c'est que Crash Bandicoot, je connais pas assez l'univers pour te dire, ça va être super bien en série et tout ça, donc, moi, c'est juste un truc, j'ai l'impression que c'était très mis sur le gameplay, quoi, sur le gameplay d'action, quoi, mais bon, je sais pas. Peut-être que l'univers est assez sympathique pour faire une série, je ne pourrais pas te dire. Mais c'est quand même une grosse franchise, c'est vrai que c'est assez bizarre que ça n'ait pas été adapté avant en animé ou quoi, donc voilà. C'est vrai. Il y a eu un film Ratchet & Clank avec la voix de Squeezie, mais il n'y a pas eu Crash Bandicoot. Ouais, bon, t'es pas obligé de rappeler des trucs comme ça, hein.
Je crois qu'il est nul à chier en plus ce film. Mais ouais. Et on a une autre news d'une adaptation d'un univers de comics en fait. C'est alors ce qui est annoncé par les réseaux, tout ça, c'était une série d'animation adulte G.I. Joe et Transformers, voilà, est en production, voilà, basée sur l'Energon Universe, donc de Robert Kirkman. Donc l'Energon Universe, c'est quoi ? En fait, comment dire ? Il y a un univers étendu. En fait, à la base, il y a une série de comics, voilà, qui s'appelle Void Rivals. Et quand le numéro 1 est sorti, en fait, on savait pas que c'était un truc Transformers ou quoi, tu vois. Ouais. Et ce qui est arrivé, c'est que le numéro 1 est sorti. Et en fait, à un moment, les persos rencontrent un Transformers dans le numéro. Et après, il a annoncé la série Transformers à côté. Donc, en fait, il y a 3 séries d'animation. En fait, celle-là, ça va être l'animation du l'Energon Universe. Donc, c'est le crossover entre G.I. Joe, Transformers et Void Rivals, voilà, qui sont 3 séries différentes, mais qui sont dans un univers étendu ensemble, etc., quoi. Et en fait, ça va être dans une veine similaire au ton de Invincible. Eh ben écoute, pourquoi pas. Après, on sait pas ça sera sur quelle plateforme ou quoi. Mais par contre, on avait parlé il y a quelques temps qu'il voulait il voulait faire une suite au dernier Transformers, là, Rise of the Beast en live là, et que ça devait être un crossover G.I. Joe Transformers, mais tu sais, on n'a plus trop d'infos depuis le temps pour le coup. Donc voilà, ils sont partis sur la série. Je sais pas si c'est ce que ça veut dire. Peut-être que si la série marche, est-ce qu'ils vont pas revitaliser le film et faire un vrai film G.I. Joe et Transformers Peut-être, mais pas avec ce qu'on utilisait là, façon les acteurs et tout, ils vont pas revenir parce que Michael Bay va revenir là. Oui, non mais possible, mais c'est juste que en live action, je pense que le projet de G.I. Joe Transformers, je pense qu'on l'aura pas pour l'instant. Si la série fonctionne, est-ce qu'ils vont pas essayer justement de faire ça, quoi? Donc on verra. Mais écoute, moi possiblement ça me donne un peu envie quand même de voir ça en animation et tout, ça peut être vraiment pas mal si l'animation est cool et que voilà, Invincible c'est plutôt sympa, donc moi j'essaierai de voir, hein. Si c'est dans la même veine, ça peut être cool. Ouais, et les comics sont très très bons, hein. Les Void Rivals, que ce soit Void Rivals, Transformers ou G.I. Joe, c'est des très très bons auteurs dessus et tout, c'est des auteurs connus, reconnus dans le milieu. C'est pas un truc OZF merchandising ou quoi, c'est Daniel Warren Johnson sur Transformers, c'est Robert Kirkman, voilà, qui a fait Walking Dead, Invincible sur Void Rivals, voilà, donc c'est quand même c'est plutôt béton, quoi. Donc moi je suis plutôt chaud. Et voilà, on va terminer par quelques infos d'Universal Pictures. Universal Pictures a signé un méga deal avec Taylor Sheridan. Alors Taylor Sheridan, c'est celui qui a fait les 1923, 1883, Yellowstone, tous les trucs comme ça là pour Paramount, tout cet univers qui cartonne aux États-Unis. Et il a décidé de quitter le studio de Paramount en 2028 pour aller faire développer des films, des IP, des TV shows, plein de trucs du côté d'Universal. Et ça arrive au moment où Paramount a mergé. Donc j'imagine bien que avec la nouvelle direction, ça n'a pas dû forcément s'entendre et que Taylor Sheridan a décidé de partir. Mais après, comme c'est un peu une poule aux œufs d'or, un peu quand même le gars, vu l'univers qu'il a créé, etc. Et ben voilà, je pense qu'il a signé un méga deal avec Universal et on verra comment ça continue. Mais je pense que c'est sûr que c'est dû aux nouveaux actionnaires qui sont venus racheter Paramount, etc. Ça a peut-être changé, bousculé des trucs de ce côté-là. Ouais, j'avoue que j'avais pas fait le lien du tout, mais oui, tu as raison, parce que ça arrive effectivement au même moment. Donc ouais, comme t'as dit, ça a peut-être pas dû bien se passer, et lui, il est pas très content peut-être de la fusion. Mais là, ils perdent un gros truc quand même, Paramount, sur le coup. Je pense que ça les fait chier quand même. Mais Universal, ils vont être gagnants, quoi. C'est ça. Et on a des news chez Universal avec le film de Steven Spielberg. Donc voilà, c'est son film qui sort, je crois, l'année prochaine. On n'a toujours pas le titre, hein, sur le coup, mais c'est un film autour des extraterrestres, des ovnis notamment. Et qui c'est qui va faire la musique ? Surprise, c'est toujours le même, c'est John Williams. Voilà, ce sera leur 30e collaboration ensemble. Et voilà, et le film, dedans il y a Emily Blunt, Josh O'Connor, Coleman Domingo et Wyatt Russell. Et ça sort le 12 juin 2026. Ouais, écoute, John Williams, il est en retraite, mais sauf pour Steven Spielberg, donc voilà, pour le coup. Et après, oui, il a fait la BO de tous ses films, et dont les films d'Alien, etc. Bon, ça me semble logique qu'il va revenir, il va nous faire un banger encore, et puis voilà, on va tous aimer. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi la dernière fois qu'il a fait une BO ? C'est Star Wars ?
Il a fait Fablesman, hein, il me semble. Hein. Ah, il fait Fablesman, ok. Attends, mais là, je vais les regarder. Ouais, le dernier qu'il a fait, c'est Indiana Jones et le cadran de la destinée. Voilà, pour Indiana Jones. Et avant, c'était Fablesman. Voilà, et en fait, les années 2020, il a fait Fablesman, Indiana Jones, et c'est tout. Et du coup, là, il revient pour Steven. Et on va du côté de la chronique box-office, c'est ça. Alors, Kaamelott, deuxième volet, a cumulé 452 000 entrées lors de son premier week-end. Donc, c'est le deuxième meilleur démarrage pour l'instant pour un film français. Mais c'est presque 2 fois moins que le premier volet qui était sorti il y a 3-4 ans maintenant. Donc oui, effectivement, c'est des meilleurs démarrages de l'année, techniquement. Donc pour un film français, donc on peut pas lui dire c'est un flop. Mais quand tu compares face au premier volet, il y a clairement un recul. Et bon, voilà, je pense que la hype est un peu passée du film Kaamelott. On verra comment ça évolue, comment ça tient avec le temps, les vacances, etc. Mais bon, je suis pas sûr que c'est les résultats qu'ils attendaient, ça. Bah non, parce que ouais, c'est un peu décevant. Parce que oui, ça fait... Je crois que ça a fait là en une semaine que le premier avait fait en un jour à peu près. C'est quelque chose comme ça au niveau des chiffres. Donc ouais, c'est bon, après comme t'as dit, c'est quand même le deuxième meilleur démarrage de l'année, donc c'est pas un flop non plus. Mais moi, si je serais eux, j'aurais peur pour le film de l'année prochaine, parce que généralement quand ça baisse, celui d'après, en plus là, comme les critiques sont mitigées, on va dire quoi, sont un peu mid. C'est possible que ça baisse encore au prochain film, quoi. Donc, ouais, moi je serais pas très confiant, quoi. C'est ça, donc j'imagine que le troisième volet, s'il sort, il y a moyen qu'il sorte, il resserre un petit peu la vis sur Monsieur Astier, quoi, voilà. Et nous, ce serait pas forcément pour nous déplaire. Chainsaw Man The Movie, l'arc de Rezé, a passé les 100 millions de dollars au box-office mondial. Il pourrait finir sa course entre les 200 et 250 millions de dollars, sans sortie en Chine. Et pour la première fois de l'histoire au cinéma, 2 films d'animation japonais sont classés parmi les 30 meilleurs films du box-office mondial la même année. Donc c'est Demon Slayer qui a fait qui est en ce moment même à 667 millions de dollars, et Chainsaw Man qui a 110 millions de dollars. Demon Slayer, c'est une dinguerie parce qu'il a quand même fait plus que Superman et plus que Fantastic Four, parce que je trouve ça assez fou, quoi. Ouais, et il y a encore des territoires où il y est pas allé encore, donc il y a moyen qu'il rafle un peu tout cette année aussi. Et oui, la Japanimation, à chaque fois on en parle, voilà, ça a pris un peu le monde, et il y a une grosse fanbase qui est prête à se déplacer en cinéma, et donc voilà, je pense que les prochaines années, on va en voir de plus en plus dans les tops potentiellement box-office de l'année, quoi. Donc ouais, ça va fort, quoi. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine, Ista. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, voilà, vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour parler, pour faire la critique de la semaine, Ista. Eh bien oui, à bientôt. Ciao, ciao.